À Yvetot, en Normandie, à quelques semaines de Noël, la frénésie s'est déjà emparée de la tribu Massé. Pour cette famille très catholique de 7 enfants, c'est l'un des moments les plus importants de l'année. Et le top départ des festivités, c'est ce matin, avec le rituel du sapin de Noël. Bon, on mesure, on remesure. Ah oh, Luc, vas-y, monte pour mesurer. Vas-y, vas-y, vas-y. Le risque, c'est surtout de prendre trop grand, en fait. Damien, le papa, est organisateur d'événements. Alors aujourd'hui, c'est lui qui gère les enfants. Chez les Massé, il y a l'aîné Claire, 12 ans, Luc, 7 ans, Zélie, 3 ans, Gustave, 5 ans, Adèle, la petite dernière de 3 mois, Charlotte, la maman, Mathilde, 11 ans, Damien, le papa, et Jacques, 9 ans. Pour eux, le choix du sapin, c'est sacré. Alors le papa a ses bonnes adresses. Bon, alors forcément, le plus gros, le plus grand. Celui-là ? Pour Damien, Noël représente bien plus qu'une simple fête commerciale. C'est l'occasion de transmettre des valeurs à ses enfants. Alors tous les ans, pour faire une bonne action, il achète son sapin dans un centre de réinsertion par le travail. Même à travers des achats, on essaye quand même de donner un peu de sens, un peu plus de sens à Noël, aux valeurs de partage, d'aide, voilà. Bon. Ici, les prix sont 5 à 10 euros plus élevés qu'en supermarché. 43 euros pour ce sapin d'1,80 m. Est-ce qu'il est vert comme vous voulez? Extraordinaire, ils sont tous d'accord. C'est normal, c'était le plus gros. Allez au boulot. Ok, ça marche. Pour le papa, hop, ce n'est que le début d'une folle journée. Jusqu'ici, tout va bien. 11 h. Bon, on a pris un tout petit peu de retard. C'est le plaisir aussi de Noël, hein, faire des choses en famille, choisir des choses en famille. Ça nous lance vraiment dans la dynamique de Noël, quoi. Un autre rituel que les plus jeunes enfants de la famille adorent, c'est le passage au magasin de décoration. Alors, où est-ce qu'elles sont les décos de Noël? Vous avez chacun un budget de 5 euros pour une boule ou une guirlande ou une petite décoration pour le sapin, d'accord? Un budget de 20 euros, c'est 8 euros de moins que la moyenne nationale. 3,50 cette boule-là. 3,50 si tu veux. Ça marche, c'est dans ton budget ça. Papa, lui, il a pas... Ouais, prenez pas la même chose tous les deux, c'est pas drôle. Et c'est moi qui l'ai pris le premier. Donc ils sont 4, pour l'instant il y en a 2 qui ont choisi quelque chose. Là, c'est pas facile. Jacques, on y va. Cette année, c'est Zélie qui a la responsabilité de porter les boules sous l'œil attentif de ses grands frères. Jusque-là, budget respecté et les enfants n'ont rien cassé. Oh oui, on va pas par là. Attention. C'est à vous ça aussi? Ou presque. Ça c'était à vous. Et voilà. Bon, alors attends, La bêtise elle est faite, maintenant vous évacuez. Allez hop. Du coup, on va payer quand même. Ouais, bah oui. Bah, il a cassé la boule. Mais rien du tout, on n'a rien fait. Il n'y a pas de souci. Malgré tout, le bilan est visiblement meilleur que les années précédentes. Et on a cassé qu'un truc, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, hein. Pour le papa, le marathon de Noël commence à peine. Impeccable. Aucun problème. Cette année encore, il va devoir organiser des fêtes de fin d'année taille XXL. Pour les 2 millions de familles nombreuses françaises, les 2 derniers mois de l'année s'annoncent toujours comme un énorme défi à relever. De la fête de la citrouille fin octobre jusqu'à la traditionnelle distribution de cadeaux par le Père Noël, c'est l'une des périodes les plus intenses pour des papas et des mamans déjà débordés par leur famille hors normes. Sacha, lequel? S'ajoute le choix des costumes, Moi j'ai un petit peu. la décoration de la maison, ok. On va juste... Attends. sans oublier la préparation de repas d'exception. Vous allez avoir la chance de goûter un véritable cerveau. Coagulant à souhait. De la fête d'Halloween jusqu'au 25 décembre, nous avons partagé l'épopée des fêtes de 4 familles nombreuses. Dans la campagne normande, la famille Massé s'apprête à fêter Noël dans la plus pure tradition chrétienne avec ses 7 enfants. C'est bon, maman. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. Ils sont catholiques pratiquants. Alléluia. Pour eux, le point d'orgue, ce sera la messe de minuit, très spéciale. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur Terre. En Bretagne, un couple d'agriculteurs s'est lancé un pari.
Offrir à leur grande famille recomposée de 11 enfants un Noël inoubliable, malgré des revenus très modestes. Tiens, toi, tu vas les rouler dans le sucre. Hop, tu les roules dans le sucre. Et Loulou, tu fais quoi là? Est-ce que c'est bon? Au menu cette année, système D et carte blanche aux enfants. Voilà, comme ça c'est mieux. Alors, tu fermes les yeux tout doucement et tu me laisses faire. Waouh! Objectif, passer une soirée magique, unie autour de leur maman. Léna? Oui, c'est dit. Moi aussi, je t'aime trop fort. Il y a les pros de la fête et les débutants, comme la famille Bouvet qui va vivre une grande première. Faisons dans l'ordre. On a ça et ça. Organiser une fête d'Halloween haute en couleurs, avec 5 jeunes enfants, dans un parc d'attractions. Une grande première qui ne va pas être de tout repos. La torture. C'est la torture. En Franche-Comté, à 15 km de Besançon, la famille Guillam a tout misé sur une fête d'Halloween exceptionnelle. Bon, on va mettre la main qui dépasse. Ça, c'est une pierre tombale que j'ai fabriquée suite aux idées à mon épouse. Bonjour! Salut mes loulous! Au programme, pavillon transformé en maison hantée et bal des vampires. Alors, il y a encore de la décoration à finir dans la véranda. Elle va tellement vite, elle a 2 idées en même temps, tout le temps. La maman et ses 7 enfants organisent tout ça depuis des mois et c'est très étonnant. Vous aurez des gâteaux à clous, et puis des yeux, et un gâteau sorcière qui est carotte noisette. Et des cigares avec. C'est vraiment l'Halloween comme on le fête chaque année, quoi. C'est tout cela, c'est génial, il y a plein d'amour, plein de partage. Je suis vraiment heureuse, quoi. Faudrait que t'en mettes une là aussi. Là. Entre excitation et impatience, Moi, couvre les cadeaux d'Adèle. Et il se passe quoi cette nuit? Le Père Noël. moment de joie et découverte des cadeaux. C'est pas mal? Ouais, je crois que c'est terminé. Hein. On va aller On va aller se coucher là, je crois qu'ils ont ils vont être gâtés. Bon, allez, hop, au lit. Plongé dans la magie des fêtes, avec 4 familles nombreuses, extraordinaires. Chez les Massé, il faut maintenant trouver où installer le sapin. Papa, moi j'ai envie de mettre le sapin ici. Non, je t'explique un truc. À côté du radiateur et du poêle en plus, il va faire super chaud. Et donc le sapin, il va perdre ses épines. Moi je voudrais qu'on le mette là. Ah bah donc on n'est pas d'accord. Voilà. Je veux changer de place que les autres années. Bon ok, t'as exprimé ton opinion et on a dit qu'on le mettait là. Faut être d'accord à 9. Donc comme il faut être d'accord à 9, on n'est jamais d'accord. Mais il y a un moment, on tranche. On y va. C'est parti pour la décoration du sapin avec toute la famille. L'année dernière ça. Un atelier qui prend chaque année des allures de chantier. Oui, ça c'est la petite, mais tu sais, t'as la grande que tu vas les mettre après. D'accord. Bon. Le père de famille essaye tant bien que mal de manœuvrer dans ce joyeux désordre. Donc l'objectif en fait, c'est qu'ils aient, c'est pas d'avoir forcément un beau sapin décoré en termes de décoration, bien léché, tout ça, etc. Non, l'objectif c'est leur sapin. Et en fait, attention si ça tombe par terre, et voilà. Tu vois, faut que tu fasses très attention, Gustave. Je reviens. Le bilan s'alourdit, déjà 2 boules cassées. Papa, il faut mettre l'étoile. Tu penses que je peux tout faire en même temps ou pas? Finalement, mission réussie en moins d'une demi-heure. C'est bon? Oui. Ok, et voilà l'étoile. C'est l'étoile que les rois mages suivent. C'est bien, hein, c'est coloré, il y en a un peu partout, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'avec les enfants, la décoration change tous les jours. Le sapin est une œuvre en perpétuelle évolution et ce n'est pas la seule. Moi, j'ai mon carton, donc je vais me faire. Ils vont me dire que c'est nul. Pour cette famille très croyante, il y a un objet très important, la crèche. Elle doit trôner en bonne place sur le buffet du salon, mais son installation est source de conflits. On n'est pas obligé de faire comme l'année dernière. Ah oui, attends, regarde, ça fait 3 marches. Non, regarde. Là, ça fait 3. La maman architecte a une idée très précise de ce qu'elle veut bâtir. Non mais attends, vous êtes toujours dans l'opposition, alors essayez d'être plus constructif.
Mais maman! Le problème, c'est de se mettre d'accord sur la vision qu'on a de la crèche. Puisque là, elle n'existe pas encore, et donc on en a tous une vision différente dans notre tête. Donc ça, c'est un vrai problème. Après 10 minutes de négociation, Charlotte capitule et fait diversion. On va chercher des feuilles. Cet après-midi, petit cours de botanique. Ils sont encore verts, des feuilles marron. Vas-y. Tu m'aides, s'il te plaît? Différencier la paille, Tu peux prendre une grande branche. le hou et les épines de pin. 3 indispensables de la crèche. Oh, j'ai trouvé Jésus! Pour la maman, c'est maintenant l'occasion d'entamer un cours de catéchisme Voilà. sur l'épisode des rois mages. Dans la Bible, ils apportent des cadeaux pour la naissance de Jésus. Alors, les rois mages, ils viennent du monde entier. Ils amènent l'or, l'encens et la myrrhe. Au-delà du message religieux, le plus important pour Damien et Isabelle, ce sont les valeurs qu'ils transmettent. Ce qui compte plus pour nous, c'est le fait qu'ils le fassent ensemble. Voilà, ça c'est super. Ça c'est super, parce qu'ils s'approprient. C'est pas un objet dans une vitrine qui prend la poussière et la crèche, c'est quelque chose de vivant. Et ça c'est chouette. C'est bien, papa! Et Damien ne croit pas si bien dire, car cette année, ses enfants ont été choisis par la paroisse pour figurer dans la crèche vivante de l'église de la ville. Chez eux, les fêtes de Noël font partie des traditions bien rodées. Mais pour d'autres, vous allez voir que ça commence beaucoup plus tôt, dès Halloween. En Franche-Comté, à 15 km de Besançon, dans ce petit village de Saône, les fêtes de fin d'année sont un vrai challenge. 3 mois de folie qui débutent par la fête des citrouilles. Il faut dire que dans la famille Guillam, on ne fait pas les choses à moitié. Ah, salut mon amour, ça va? Hervé, chauffeur routier, et sa femme Florence, mère au foyer, sont en plein préparatif. Dans quelques jours, tout doit être prêt. Avec 7 enfants en tout qui viennent à la maison, c'est sûr que ça fait du monde. Hein. Donc il y a une organisation, mais là-dessus, je me fie carrément à mon épouse. Elle organise, moi je fais le reste. Voilà, non mais... Ah, t'es trop gentil. Alors attends, on a dit comme ça. Chaque année, c'est un rituel. La maman Florence rassemble sa nombreuse famille autour de la table. Les 2 derniers, Justine et Marius, l'aident à peaufiner les derniers détails. Donc on va disposer les assiettes que j'ai peintes à la main. Alors, pour moi, elles sont très jolies. Il faut bien mettre Happy Halloween dans ce sens-là. À chaque occasion, toute la maison est intégralement redécorée. Et la maman ne manque jamais d'imagination. Alors c'est pareil, donc ce sont des verres que j'ai peints pareil à la main sur le même thème que les assiettes. Et donc je vais mettre Halloween de ce côté-là parce que je trouve que sorcière sur sorcière, ça ne va pas. Et voici le résultat de ce qu'elle a déjà imaginé depuis le mois de juin. Toute l'année, elle est en recherche de nouveautés. Elle nous fait partager sa folie de la fête, je sais pas. Non, elle est assez, elle transmet vachement ses émotions et tout le monde Oui, on adore tous en fait, on est tous prêts. Moi ça fait 1 mois qu'on a choisi comment j'allais me déguiser, maquiller. Non, c'est sympa. Hervé et Florence sont à la tête d'une tribu recomposée de 7 enfants. Tout d'abord Johan, 35 ans, Maxime, 32 ans, et Valentin, 25 ans, les 3 garçons d'Hervé. Viennent ensuite Charlotte, 20 ans, Cyriaque, 19 ans, et Justine, 17 ans, les enfants de Florence. Ensemble, ils ont eu un petit dernier, Marius, 9 ans. En tout, ils sont 9. Ce matin, c'est la dernière ligne droite pour préparer le marathon d'Halloween. On va le positionner là en bien. Je vais chercher le dessus. Pour la décoration extérieure, le père Hervé et son fils Cyriaque s'activent. Tu prends la main et puis le bouquet. Ils ont construit cette pierre tombale. Bon, on va mettre la main qui dépasse. Pour recréer une ambiance cimetière. On va essayer de sortir. Plus vraie que nature. Alors ça, c'est une pierre tombale que j'ai fabriquée suite aux idées à mon épouse. Florence, la mère, et sa nombreuse famille sont sur le pont. Tous préparent le plus effrayant dîner des morts vivants pour une fête qu'ils veulent inoubliable. À Saint-Armel, dans la campagne bretonne.
La période de Noël est toujours très attendue. Il faut dire qu'ici, on vit toute l'année dans une crèche grandeur nature. Ici, Isabelle, la mère de famille nombreuse, doit préparer l'événement avec ses enfants et veiller sur sa deuxième famille, de jour comme de nuit. Alain, Hérolène vient de mettre bas. Il est 5 h du matin. Le petit veau va rejoindre les 150 bêtes de leur élevage, constitués de vaches laitières, de moutons et de chèvres qui jouent à saute-mouton. Bah, il n'arrive pas à téter. Cela fait maintenant 8 ans que cette ancienne infirmière parisienne s'est installée à la campagne pour rejoindre son mari. Je te remercie, Hérolène. Bah, je vois plus rien. Et t'as mis le... Bah, oui. J'ai juste pris un grand coup de queue avec juste un petit peu de sang, liquide amniotique, un peu de bouse. Le truc sympa. Eh, c'est bon, c'est parti. En matière de naissance, plus rien n'étonne Isabelle, et pour cause. L'agricultrice de 47 ans en connaît un rayon, elle qui a mis au monde 11 enfants. Allez, hop. Des plus petits aux plus grands, il y a Rose Aimée, 4 mois, Paul Briac, 2 ans, et Jeanne Soel, 5 ans, qu'elle a eu avec Alain. Puis Honorine, 9 ans, Garance, 12 ans, Yves Mailleul, 14 ans, Pierre Elliott, 17 ans, Guy Erwan, 20 ans, issu d'un premier mariage. Sans oublier les grandes sœurs Clémentine, 23 ans, Émilie, 26 ans et Ombline, 28 ans, qui vivent à 500 km en banlieue parisienne. En tout, Isabelle a élevé 11 enfants en moins de 30 ans. Et elle déborde toujours d'énergie. Allez, va voir ta mère. Ce qui n'est pas toujours le cas de ses adolescents. Voilà, Pierre Elliott est fatigué. Pendant que leur mère travaille dans l'étable, les plus jeunes se réveillent à peine. Dans cette famille très nombreuse, l'autonomie est une règle. À seulement 9 ans, c'est Honorine qui supervise le petit déjeuner de son frère Paul Briac et de Jeanne Soel, 5 ans. Antoine, je t'avais dit de ne pas prendre la dernière part. Avec plus ou moins de succès. On prend pas de part. Attends, je suis à l'envers, je peux pas. Depuis quelques semaines, les plus jeunes se sont trouvés une nouvelle mission. S'occuper de la portée de Nenny, leur labrador. Ce matin, petit pincement au cœur, une voisine de la famille vient adopter l'un des 6 chiots. Maman, pourquoi elle tremble? Parce que ils sont séparés les uns des autres. C'est normal, c'est des bébés, ils ont besoin d'être ensemble. Ah oui. C'est ça l'importance de la fratrie? Ah oui, c'est exactement ça. C'est compter les uns sur les autres et savoir toujours où sont les autres. Ce besoin d'être ensemble, même de loin. Dans cette famille recomposée, pas de demi-frères ou de demi-sœurs. Même s'ils sont issus de pères différents, tous les enfants sont très proches. Alain est le père des 3 plus petits. Ah, mes mères. Il y a 5 ans, il rencontre Isabelle qui met fin à sa solitude. À 40 ans, l'agriculteur célibataire endurci fait le grand saut et se retrouve du jour au lendemain à la tête de cette famille très nombreuse. Quand je lui ai dit que j'étais agriculteur, elle m'a dit « et alors ?» Et puis après, elle me sort qu'elle avait 8 enfants. Je dis « et alors ?» C'est pas un frein, c'est pas... Au contraire. Un changement de vie radical auquel Alain s'est tout de suite habitué. Aujourd'hui, il ne ferait marche arrière pour rien au monde. Quand on les voit, ils sont gentils, ils sont mignons, ça va, c'est la vie. Je suis content de les avoir, ça c'est sûr. C'est du bonheur. Entre leurs animaux et leurs enfants, les parents n'ont aucun répit. C'est toujours 2 journées en une. Qu'est-ce que tu veux, Paul Briac? T'as pas déjeuné, toi, déjà? Si. Alors? Et pour eux, les 2 derniers mois de l'année sont toujours les plus chargés. Jeanne Soel, tu vas t'habiller, s'il te plaît? Car si hiver comme été, les ados restent rivés à leurs jeux vidéo. T'es mauvais, Pierre-Olivier. Je joue pas, il y a rien à faire. La frénésie de Noël s'est emparée de tous les autres membres de la famille. Garance, 12 ans, attend notamment ce moment depuis des semaines. Mais il manque un carton, il est passé où? Il y avait un deuxième carton, il y avait toutes les boules. Mais il est là. Il est là, le carton avec les boules. Le couple d'agriculteurs ne peut pas se verser de salaire. La famille vit grâce à 1 500 € d'allocation par mois. Alors, c'est le même sapin en plastique chaque année. Non mais faites d'abord le haut.
Les enfants sont habitués à faire avec le système D pour la décoration. Mais cette année, petit imprévu. Eh, on n'a pas celle avec les lumières blanches ou jaunes? Non, elle fonctionne pas. Si, elle fonctionnait l'année dernière. Oui, fonctionnerait oui plus mais elle est maintenant. pétée maintenant. Les guirlandes lumineuses sont en panne. Yves Mailleul, le bricoleur de 14 ans, entre en piste. Un morceau de scotch pour réparer le faux contact et le tour est joué. C'est bon. Reste à suspendre les boules. Ce sont les 3 filles qui s'en chargent. Faudrait que t'en mettes une là aussi. Là. Et Garance prend son rôle de décoratrice en chef très au sérieux. Oh, attends, j'ai une idée pour aller plus vers le haut. Pour atteindre le haut du sapin, cette passionnée de danse classique a une astuce. Jamais tu t'arrêtes de danser, toi. Non, c'est pour aller plus haut. Vu comme ça. Un peu de paille de l'étable pour la touche nature. Et voilà un sapin à 0 € qui met tous les enfants d'accord. Dans une famille nombreuse, c'est toujours un petit exploit. Il faut dire qu'ici, on a l'habitude, alors que pour d'autres, ces fêtes de fin d'année vont donner lieu à une première. À Paris, la famille Bouvet va fêter Halloween pour la première fois avec ses 5 enfants et les grands-parents. Et tout le monde doit se déguiser. Tu veux mettre ça comme déguisement, toi? Oui. Le problème, c'est que dans la famille, quasiment personne n'a encore trouvé son costume. C'est pas comptable parce que sinon il n'y aura plus rien. Élise, on va aller compléter le déguisement. Ok? Tu viens? Jouer à la famille Adams, c'est un univers totalement nouveau pour eux. Surtout pour Sébastien, le papa. Moi, j'ai repéré des trucs pas mal. J'aime bien le Scream fantôme. On peut trouver pire, mais difficilement quand même. Il a aussi une idée pour sa femme Anne-Charlotte. J'aurais bien une Anne-Charlotte en zombie. C'est marrant de faire ça tous ensemble, en famille. C'est ça qui est drôle, justement. Sébastien et Anne-Charlotte ont 41 ans. Il est chef d'entreprise, elle est dans le marketing. Ils sont à la tête d'une famille de 5 enfants, l'aîné Axel 12 ans, Sacha 11 ans, Élise 8 ans, la seule fille de la famille, Jules 3 ans et le petit dernier Vadim qui a tout juste 1 an. Allez, go. Les garçons, on y va? Après, ça va être trop tard. Là, c'est l'excitation, donc on peut plus rien faire. Pour les parents, les 5 enfants et leurs grands-parents qui les accompagnent, la mission du jour n'est pas une mince affaire. Il faut trouver 9 costumes. Sacha, t'as une idée, toi, du déguisement? Non? Squelette? Un qui fait peur? Les Bouvets se sont fixés un budget de 30 € par personne. Allez, on y va. Il est 18 h, les magasins vont bientôt fermer, alors pas le temps de traîner. Bonjour madame. On cherche des déguisements évidemment pour les enfants et pour nous aussi d'ailleurs. Oui, vous descendez au rez-de-chaussée, il y a ma collègue qui va vous donner des renseignements publics. Super. C'est en bas qu'il faut choisir. Mais les novices d'Halloween sont un peu perdus. Oui. Tu regardes quoi? Mais c'est pas du tout dans le thème ça. Non, c'est pas le thème ça. Non, pas du tout. Le grand-père prend plutôt ça comme une récréation. C'est qui ça? C'est Donald Trump. Oh non. Et les enfants aussi, alors le père recadre les troupes. Faisons dans l'ordre. On a ça et ça. Élise, elle est en sorcière. Oh, en voilà une, la sorcière. Tu veux? La grand-mère a trouvé un costume de sorcière et Jules, 3 ans, veut absolument l'essayer. Mon chapeau, d'accord? Ah non, il y a une araignée. Non, tu veux pas mon chapeau? Ah non, il y a une araignée. Il n'y a pas d'araignée dans le chapeau. Mais si, Petit problème, Jules a la phobie des araignées. je peux l'essayer. Je peux l'essayer. Vas-y. Sa sœur Élise en profite pour le taquiner. Et à tous les coups, ça marche. Mais non, il y a des araignées. Non. Toute la journée avec l'araignée sur la tête, je vais avoir du mal à le gérer. Après une demi-heure, le plus petit commence à s'impatienter. Vadim, on a un peu marre d'Halloween. Il y a rien de bien pour moi.
Il y a plein de trucs. Et problème, les garçons n'ont toujours rien trouvé. Qu'est-ce que tu as envie d'être un cadavre? Il faut trouver quand même. Anne-Charlotte commence elle aussi à s'impatienter. On fait ça avec un masque? Bon, moi je prends celui-là pour Sacha. Bah, trouve-en un pour toi alors. Trouve-toi quelque chose pour toi. Élise elle a, Vadim a trouvé, Sacha a trouvé. Il n'y a qu'Axel qui n'a pas trouvé. Ah, lui met le par-dessus le masque. Axel a une idée bien précise. Il a repéré un costume de zombie, mais qui est un peu plus cher. Oh, il y avait ça qui était pas mal. Il y avait des lumières là qui allument le truc. 20 € de plus que prévu. Son papa est d'accord. Reste à convaincre maman. Mais quelle horreur. Tu te sens de passer la journée avec ça, toi? Oui. Axel aura finalement son costume de zombie. Tout le monde est équipé. Tous sauf un. Et Seb, t'as choisi un masque, toi? Non, je vais y aller. En fan de films d'horreur des années 90, il a une petite idée. Mais pour tes lunettes, Comme ça j'aurai mon scream. Et tes lunettes? C'est plus long que prévu, mais tout est toujours plus long que prévu. L'addition est de 300 €. Ils restent dans leur budget. La famille mise tout sur ses costumes. Car demain, elle passe toute la journée dans un parc d'attractions et il faudra en mettre plein la vue. Alors dès le retour à la maison, pas question de traîner. On se couche là. Hop, c'est l'heure de se coucher, demain on part tôt. Comme tous les soirs dans cette famille, les parents se partagent les tâches. À demain. Dans les grandes tribus, tout est question d'organisation. Malgré le grand nombre d'enfants, avec l'expérience, les parents gèrent plutôt bien leur petit monde. Et pour cause. Au 5e, on connaît les techniques qui marchent. On est tous les deux d'une famille nombreuse, donc ceci explique peut-être cela. En tout cas, on a aimé grandir dans une famille nombreuse, donc naturellement, je pense qu'on a eu envie d'avoir beaucoup d'enfants. Voilà. Les adultes profitent enfin de ces quelques instants de répit. Demain, le départ pour le parc d'attractions est prévu à 8h30. La nuit risque d'être courte. Demain, c'est aussi le grand jour pour une autre famille. En Franche-Comté, la nuit tombe sur le village de Saône. Tout est silencieux ou presque. Ah, voilà les grands. Bonjour. Bonjour. Salut mes loulous. Dans la maison des Guillam, Salut mon bounet. on n'est pas près d'aller se coucher. Ah ben voilà mon mécano. Salut. Ça va? Florence a réquisitionné ses 5 plus grands enfants. Ça va? Oui, et toi? Ça va. Salut les enfants. À peine le temps de s'installer dans le canapé, et Florence annonce à tout le monde le programme des réjouissances. Là, je suis vannée. Alors, il y a encore de la décoration à finir dans la véranda. Si vous pourriez m'aider, donc en fait, je les ai stockés dans notre chambre. Les sorcières, pour pas me les déboîter, vous prenez bien par la tige. Ouais. Donc, vous me descendez tout ici et je vous dis un par un où ça se place. Et après, si vous pourriez aider Justine à faire les lits. Ah, elle aime bien donner des ordres, voilà. Faut faire comme elle dit, sinon ça va pas. Oui, c'est vrai. Cette famille, hein, voilà. Alors, Comme toujours, Florence est à la manœuvre. j'ai posé là, derrière la poutre. Alors attention, attends, il y a un sens. Hein. Il faut que la tête soit face à moi, Cyriac. Voilà, prêt à nous dominer. Ok, c'est parfait, il est nickel. Ok. Du centre de table, agrémenté d'un cœur humain et d'une tête de mort. Au flacon de poison, en passant par les nappes ensanglantées. Ouh là là, bah dis donc, mais il y en a. Alors attends, ça. Alors ok, c'est laquelle couleur? Entre cabinets de curiosités et petites boutiques des horreurs, ou encore zombies et poupons morbides, reste sa touche finale. Là, entre l'étagère et puis le meuble, s'il te plaît. Je trouve que ça Une fait- sorcière, grandeur nature. Voilà. Regarde, comme ça, puis toi, après, en plus, on allumera. Regarde, la poupée maléfique. Et c'est parfait. À l'étage, Justine et ses frères s'organisent, Et voilà, tiens, tu veux faire un oreiller? car il faut loger toute la fratrie réunie au grand complet. Allez hop. Ça me manque qu'on soit pas toujours nombreux à la maison. Quand ils sont là, ça apporte un plus. C'est vrai que oui, au niveau du moral, ouais, ça apporte vraiment un plus.
Hop. Allez, zouf. Les lits sont prêts et pour ce soir, la mise en place est terminée. Une efficacité due au fait qu'ils sont tous très soudés autour de leur maman. Heureusement, j'ai eu de l'aide et tous les enfants sont venus me donner le dernier coup de main. Mais là, oui, je ne vais pas dire que je suis exténuée, mais je suis fatiguée. Demain, c'est la fête, donc il faut être en forme. Il faut faire une bonne nuit récupératrice et c'est reparti. Tout le monde au lit pour être en forme demain. Les parents ont réservé d'autres surprises à leurs invités pour le grand dîner d'Halloween qui s'annonce saignant. Si les fêtes sont la plus belle période de l'année pour les enfants, pour les mamans, c'est l'une des plus épuisantes. C'est le cas en Bretagne, chez les Tavaux, où Isabelle, la mère de 11 enfants, doit jongler entre la vie de la ferme et la préparation des dîners de fête avec un budget modeste. Pendant que dans l'étable, tout le monde fait la sieste tranquillement, Isabelle est en cuisine avec 4 de ses plus jeunes. Objectif, la préparation d'un dîner de fête pas comme les autres. Ici, comme chaque année, tout est fait maison. Écoute Loulou, on prend un petit bout de pâte, on le roule dans les mains, on prend un pruneau dénoyauté, on fait un petit trou et on met la pâte d'amande au milieu. Et après, on le roule dans le sucre. Tiens, toi, tu vas les rouler dans le sucre. Hop, tu les roules dans le sucre. Pour le menu, elle a décidé de laisser carte blanche à ses enfants. Ce soir, pas de dîner classique. Ils ont choisi une option moins académique et surtout plus calorique. En fait, on fait un apéritif dînatoire avec du salé, du sucré, il n'y a rien d'établi. Chacun prendra en fonction de ce qu'il veut. Plein de petites cochonneries, comme disent les enfants. Comme ça vous donne envie de manger. Comme ça sera donné envie de manger pour les autres. Honorine ne croit pas si bien dire. Et Loulou, tu fais quoi là? Paul Briac a du mal à résister. Est-ce que c'est bon? Non. Et au fur et à mesure, les enfants sont de plus en plus nombreux à s'approcher dangereusement de la table. Tu peux faire ça devant. Ça va être les mendiants. Chocolat avec des fruits secs. Les deux sœurs de 11 et 12 ans veulent reprendre le contrôle des opérations. Je suis tout le temps en train de faire ça à la commandeuse. Ça commande. Oui, maman a juste dit d'arrêter de manger. Et toi, t'es tout le temps en train de le dire, même si t'es en train d'en manger. J'en ai même pas mangé. C'est ça. La mère de famille doit intervenir. Vous arrêtez de vous disputer là. Heureusement, le chocolat fondu met tout le monde d'accord. Ismaël, arrête de les manger. Allez hop, on met une noix, une noisette et des... Et des raisins. Attends. Entre eux, trêve de Noël acceptée. Même l'ado Ismaël, 14 ans, profite de ce moment de partage. Attends, regarde. Après, on va tous les manger, donc... Autant que... Là, il y en a bien mangé. C'est bien de participer. Pour Noël, ils ont bien l'intention de se régaler. On va les mettre à droite, Yves-Mailleul. Mais si tout est prêt et a l'air appétissant, il y a une nouvelle que les enfants ont du mal à digérer. La fratrie ne sera pas au complet cette année. Les 3 aînées sont en couple, elles habitent en région parisienne et pour la première fois, elles passent le réveillon dans leur belle famille. Honorine est la plus affectée par l'absence de ses grandes sœurs. Il aime pas vraiment tout le monde, donc ça me rend triste. Parce que mes 3 grandes sœurs et ma mamie, ils sont là-bas. C'est où là-bas? À la banlieue parisienne. Honorine réussira-t-elle à dissiper son chagrin? Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que ses parents lui réservent une jolie surprise pour la soirée de Noël. À Paris, réveil aux aurores. Chez les Bouvets, le marathon d'Halloween continue. Avec leurs 5 enfants, ils ont décidé de passer la journée dans un parc d'attractions. Bon, on y va, il est 8h05. La famille s'est levée à 7 h. Faut qu'on petit déjeune là. Hein. Difficile pour les enfants. Quand on est nombreux, on pense qu'on va faire les trucs en 10 minutes. Il faut toujours doubler le temps. Il y a quand même beaucoup d'inertie. Pas le temps de s'attarder, il leur reste une demi-heure pour enfiler les costumes de monstres. Regarde.
Alors ils sont les yeux de la citrouille. Les plus petits ont besoin de l'aide de leur maman, Anne-Charlotte. Tu veux pas te mettre un élastique aussi? Attends, non, regarde ça. Sébastien, le papa, gère les plus grands. Regarde, est-ce que t'as mis les jambes dans les bras? Le tout dans un joyeux chahut. Arrête de lui faire peur, là. Quelques minutes plus tard, tout le monde est enfin prêt, mais en retard. Il est 46, donc il va falloir qu'on se dépêche. Hein. Juste le temps pour attraper la navette qui les emmène au parc d'attractions. 1 heure de route, direction Ermenonville, à une 50aine de kilomètres de Paris. On va faire la séance tatouage. Ça va être bien pour ça. C'est Axel qui m'a mordu. Il est 10 heures. La famille arrive à la Mer de Sable, le plus ancien parc d'attractions de France. Manège à sensations, spectacle façon western, animation. Comment ça va, mon? Pour l'occasion, le parc s'est mis aux couleurs d'Halloween. Moi, je propose qu'on commence par... Face à toutes ces activités, le père est un peu perdu. Vous voulez le maquillage? Ouais, d'accord. Ah, on peut commencer par le maquillage, c'est là. Allez. C'est parti pour une séance de maquillage qui met tout le monde d'accord. Qu'est-ce qu'on va te mettre? Et pourquoi tu veux pas te maquiller? Qui se maquille en quoi? Vilaine sorcière. Élise se maquille en vilaine sorcière. Et Sacha, tu te maquilles en quoi? Voilà, alors c'est à qui tour? Alors, Qui c'est qui commence? Sacha, vas-y. Bon, à mon avis, tu vas vouloir être un clown tueur. Je me trompe. Je sais pas, tu m'aurais dit petite licorne, j'aurais été étonnée. Pour Sacha, ce sera donc clown tueur. En moins de 5 minutes et quelques coups de pinceau, Ah, faut pas que tu bouges. le garçon est métamorphosé en clown terrifiant. Ok, merci. Place à Élise, sa petite sœur. Pour elle, ce sera la vilaine sorcière. Ça te plaît? Oui, chouette. Youpi! Hop là! Bon, allez, on y va. Le but d'Halloween, c'est de jouer à se faire peur. Et dans ce parc d'attractions, toute la famille va être servie. Tandis que la mère s'occupe des petits, pour le papa, direction les manèges à sensations avec les plus grands. Fan de films d'horreur, Sébastien n'est pas au bout de ses émotions. Après le grand 8, direction les rondins de la mine d'or. C'est horrible, c'est horrible. Sortez-moi là. Un enchaînement Je déteste. qui va lui être fatal. Je déteste. La torture. C'est la torture. À 41 ans, le père de famille a du mal à suivre le rythme. Alors il préfère de loin retrouver les plus petits. Il est en citrouille. Et alors, bonne sensation alors? Ouais. Vous avez eu peur? C'est une citrouille. Pour faire plaisir à Jules, 3 ans, les parents pensent avoir trouvé une attraction plus calme. Moi, je distribue les ponchos. Un jaune, qui va orange. Une grande première pour le petit garçon. Alors. Bon, alors là, on va être trempé. Hein. Attention, on va être trempé là. T'es prêt? C'est parti pour une descente de 20 mètres, très impressionnante. Pour Jules, c'est la douche froide. Regarde-moi. T'as eu peur? T'as eu peur. C'est terminé. Alors, chérie! T'as eu peur? On va le refaire. Tu veux pas le refaire? Et Jules? Non, il a pas du tout envie de le refaire et je rigole pas du tout avec ça. T'as eu peur? Beaucoup d'émotions pour cette première qu'il faut immortaliser. On est tous vachement contents. Finalement, de Vadim le plus petit à Axel l'aîné en passant par Élise, Sacha et Jules, On y est? Allez, je te libère. tous ont apprécié leur journée. Oh, très bien, hein? Et tu reviens demain, d'accord? M'occuperai de ta coupe. Franchement, je m'attendais à pire, mais 9h, 18h, quelques larmes de Vadim, mais sinon super journée.
Il est l'heure de rentrer, mais la fête d'Halloween est loin d'être terminée. Demain, ça continue. Ils partent retrouver leurs grands-parents à Biarritz pour une chasse aux bonbons géantes. En Franche-Comté, il est 8 h. Pour la famille Guillam, c'est la dernière ligne droite avant le dîner d'Halloween ce soir. Prendre le café. Florence attend une vingtaine de personnes. Et pour tout le monde, elle doit préparer un buffet de 13 gâteaux sur le thème d'Halloween. Alors pour elle, Justine et Marius, la liste est longue. Oui, bah franchement, il y a du boulot. Donc là, en fait, il y a 13 gâteaux à faire. Le 14e arrivera de la boulangerie. Donc on va s'y mettre maintenant. Justine a du mal à suivre sa maman, toujours à fond. Elle est vraiment toujours speed. Faut la suivre parce que sinon, bon, ça sort pas. Franchement, elle va tellement vite. Elle a 2 idées en même temps, tout le temps. Ah oui, c'est ça. Allez, hop, on y va. Donc, 90 grammes de chocolat, normalement, ça fait la plaque. Oui, bah, peu de choses près. Marius est chargé des garnitures, pendant que les filles confectionnent les gâteaux. Oui. Alors, ensuite, je vais faire le gâteau carotte. C'est la course. Faut rien oublier. Donc, voilà, 100 grammes de carottes. Avec Florence, tout est réglé comme du papier à musique. Elle a peur qu'on range rien, qu'elle retrouve pas sa cuisine toute propre. Comme elle fait d'habitude. J'aime pas qu'il y en ait partout, alors... non, mais je sais pas, après, oui, il faudrait que je me fasse soigner. Donc, on va récapituler un petit peu où on en est. Le gâteau au clou, ça cuit. Le gâteau à étage, ça cuit. Gâteau sorcière, il cuit. Mais ce qui réclame toute son attention, c'est la pièce maîtresse du buffet. Un gâteau en forme de cerveau. Allez, hop, soyons généreux, faut que ce soit bien rouge. C'est la spécialité de son mari, Hervé. Ah oui, belle couleur, hein, déjà. Ah, le cerveau, il me plaît, là. Allez, hop, on active, on mélange bien. Là, c'est un peu chaud. C'est un peu prend du chaud. retard. Viens voir, mon chéri, tu me dis? Alors, Marius, Justine, t'en penses quoi? Elle est avec vraiment couleur cerveau, là. Quand on va le couper, alors oui, vous goûtez, vous me dites? Ah oui, il faut goûter parce que j'ai pas l'habitude de le faire, celui-là. Et comment? Il est bon. Pas trop sucré, tout? D'ailleurs, le gâteau cerveau, je lui fais la base, mais le reste, la déco, c'est lui. Hein. Il veut pas que ce soit quelqu'un d'autre. Pour Florence, la mission est terminée. Hervé va finaliser son chef-d'œuvre. C'est moi. Viens voir, mon amour. Voilà, regarde. Oui, il y en a pour un moment, là, quand même. Les invités arrivent dans moins de 3 heures. Pour imiter l'apparence d'un cerveau, Hervé roule de la guimauve et la positionne sur le gâteau. Florence surveille bien sûr de loin l'opération. Et le résultat est bluffant. On croirait qu'on vient juste de le sortir d'un crâne. La touche finale, un coulis de fruits rouges pour imiter le sang. Mais encore plus beau que celui de l'année dernière, tu vois. Ah bon, ça s'améliore d'année en année. En année, ça devient le top. Si on fait vraiment hard, j'ai peur que personne n'en mange. Mais si, t'inquiète pas. Ah Oui, bah là, oui. on dirait un vrai. Hein. Ben, c'est-à-dire qu'on vient de le retirer tout de suite, quoi. L'année dernière, on l'a retiré 15 jours avant. Voilà, exactement. Hervé est très fier du résultat. À 19 h, tout est presque prêt, la table est dressée. Les Guillam sont impatients de recevoir leurs invités et ils leur réservent de nombreuses surprises. Dans les familles nombreuses, cuisiner pour les fêtes de Noël est l'occasion de partager et d'échanger. En Normandie, les Massés sont déjà derrière les fourneaux. Ils suivent à la lettre les traditions de Noël en préparant eux-mêmes des petits présents. Comme tous les ans, ils confectionnent des gâteaux pour les offrir à leurs voisins. Alors, on prépare des fondants au chamallow. La maman n'est pas vraiment sûre d'elle, elle teste une nouvelle recette. Et cuisiner quand on a une famille nombreuse est toujours un exercice délicat. Vas-y, aie pas peur. Il faut que t'en mettes partout, dans tous les coins. En guise de commis, elle peut compter sur son aîné Claire, 16 ans, la petite Zélie, 5 ans, et Gustave, 10 ans, un fin gourmet. À mon avis, c'est celui qui cuisine le plus de la famille, mais son but, je pense, c'est surtout de manger, de lécher des trucs. C'est pas dégueu. Avec les deux petits aux manettes, Claire doit redoubler d'attention.
famille quand ils font leur petite cuisine, donc ça aussi ils aiment bien. Avoir un peu d'indépendance. Bon, on met la main sous l'eau. Hop, vite, vite. Urgence. Entre les petits bobos et le gourmand Gustave qui engloutit un maximum de chocolat, pas évident d'être dans les temps. L'opération fondant au chamallow touche à sa fin, mais avant de distribuer aux voisins, toute la famille se précipite pour goûter. Pas mal. Zélie, toi, t'as fait quoi? C'est un chamallow. Ah, ça, c'est les chamallows, ça? Donc là, après, on peut faire des petits sachets comme ça, par exemple. Ça, c'est peut-être pas Alors, assez Damien, bien, verdict, si on en fait ils pas. ont bien travaillé. Bah oui. Ça, si on fait comme J'espère ça. qu'il va y en avoir pour moi. Mais pas de chance pour Damien, les gâteaux vont obtenir un franc succès chez les voisins. Faites 2 groupes de 3. Gustave, on va chez madame. Le but de la journée est de réaliser une bonne action de manière désintéressée. Bah, allez-y, mais bon. Même si certains, comme Mathilde, ont l'espoir caché de glaner quelques sucreries au passage. Celui-là, qui habite ici. C'est un peu important pour nous de le faire parce que c'est notre cadeau de Noël en fait pour nos voisins, voilà. Bonjour. Oh, qu'est-ce que c'est gentil ça. C'est pour Noël, on a fait des petites boîtes avec des... Il y a des choses qu'on a fait, de la nourriture qu'on a fait mais tout je ne seul. peux pas accepter. Mais Ça c'est sera- pour vous, c'est pour Noël. Alors, je vais vous faire d'abord une grosse bise. À qui je commence? Alors, dites Petit. Ah, le plus grand. Là. Ensuite, ça sera Luc. Eh bien, écoutez, c'est très gentil. On va fêter un joyeux Noël grâce à vous. Alors, j'ai des bonbons, je vais chercher la boîte, moi. Vous faites comme vous voulez. Allez-y. Allez, viens. Comme souvent, ils ne repartent pas les mains vides. Merci. Allez. Mes enfants, à la prochaine. À la prochaine. On a eu de la chance parce qu'il nous a donné des petits bonbons. Et donc là, eh ben, on va aller chez les autres voisins pour finir notre distribution parce qu'il nous reste pas mal de boîtes. Apporter un peu de bonheur aux gens, mission accomplie pour toute la tribu. Ce soir, toute la famille se prépare à un autre rituel, le repas des moines, une tradition instituée par les parents. Un moyen aussi d'avoir le calme à table. L'idée, c'est qu'on fasse un repas en silence qu'on appelle le repas des moines. Hein, c'est comme les moines dans des abbayes prennent leur repas en silence parce qu'ils ont fait vœu de silence. Donc voilà, c'est un peu comme eux. Alors faire un repas en silence, ça nécessite un petit effort et c'est pas plus mal. Un repas silencieux, le luxe ultime quand on a une famille nombreuse, mais pas facile à obtenir. Le repas est très animé, bruyant, chaleureux. Bon, des fois on rigole, des fois ça peut être un peu plus tendu entre certains. Et faire silence, ça peut aussi faire du bien. Voilà. Repas des moines oblige, au menu ce sera soupe de légumes et fruits. Pas au goût de Gustave qui fait des siennes. Allez, ça va aller. C'est pas gagné. Allez. Ce soir, c'est la grande sœur, Claire, qui récite le Bénédicité. Seigneur, bénis ce repas et ceux qui nous l'ont si fraternellement préparé. Et donne du pain à ceux qui ont faim. Tu dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et le miracle semble se produire. Mais certains trouvent vite un autre moyen de s'amuser en organisant un concours de grimaces. Claire, s'il te plaît, tu arrêtes. T'es censée être la plus grande ici. Malgré quelques accros, le repas des moines est un succès. Amen. Bon, pas mal. C'est un effort. Mais justement, c'est bien de faire des efforts aussi dans ce sens-là. Chez cette famille très croyante, à l'approche de Noël, les soirées sont beaucoup plus animées qu'à l'ordinaire.
Alors que nous sommes encore bien loin de Noël, toute la famille est déjà dans le bain. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. La prière familiale, ça fait partie de notre façon de vivre. Bon, alors même si c'est un peu olé olé, voilà. De toute façon, voilà, c'est la vie familiale. Donc le Seigneur, il voit ça et on rend grâce aussi pour ça. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Retour avec la famille nombreuse parisienne, dans le sud-ouest de la France. C'est enfin le jour d'Halloween, mais il pleut. Sébastien, Anne-Charlotte et leurs 5 enfants ont rejoint les grands-parents près de Biarritz. Qui on voit là? Oh là là! Et pour tous, le planning du matin est bien chargé. On va préparer les citrouilles. C'est quoi ça? C'est quoi? Atelier citrouille pour tout le monde. C'est une toile d'araignée. Je te donne des marqueurs. Pourquoi des marqueurs? Bah parce qu'on va leur dessiner la bouche, les yeux. Ah ouais. Tu dois découper un rond avec les. C'est moi qui fais les yeux. Vas-y avec le couteau. Hein. Attends, mais d'abord je vais découper. Attention hein, par contre parce qu'il coupe. Là c'est bien comme rond. Axel n'est pas très sûr de lui, Maman, je peux faire le tour des yeux comme ça? Bah si tu veux. alors Sébastien reprend la main. Attends. L'objectif, c'est de faire la plus belle citrouille. Ouais. Attends, maintenant il faut aller la vider. Les creux on fait. Bah, attends, tu veux que je t'apporte? Je vais t'apporter un truc pour la vider. Ouais. Et puis après une cuillère. Une cuillère. Vous y allez avec les mains, hein? Non, une cuillère. T'as pas envie de mettre la main? C'est dégoûtant. Très vite, s'improvise un concours entre les filles et les garçons. Tout le monde attend le verdict de l'arbitre de la famille. L'arbitre sera Jules. C'est celui-ci. Non, l'arbitre. Il a le plus peur. Ah oui, t'as raison. L'arbitre, ça sera Jules. Jules, est-ce que t'as peur? Toi, t'es laquelle? Sans surprise, l'équipe des garçons l'emporte. Celle-là? Celle-là, toi? Jules, c'est celle qui préfère la nôtre. C'est vrai, j'avoue. Laquelle? Je reconnais. C'est la plus belle, ça se voyait quand même. Et Axel n'a pas le triomphe modeste. Sur la côte basque, le soleil fait enfin une timide apparition. Si les bouvets ont fait le voyage, c'est que la ville de Biarritz organise chaque année une chasse aux bonbons géantes. Direction un des parcs de la ville, entre décors macabres, squelettes, vampires et morts-vivants, une foule de petits monstres Tu fais la queue ici? envahit l'espace. Parmi les enfants déguisés, le papa rencontre même son double, un mini-scream. La famille nombreuse ne passe pas inaperçue et se prête même à des séances photos avec les passants. Alors, tu prends en photo? On a du succès, hein. Et Marie-Christine, vous faites des jaloux, je crois. J'ai entendu au moins l'année prochaine, je m'y mets une mamie. Parce que tu remarques que c'est que les enfants qui sont déguisés, les adultes ne le sont pas. Au milieu du parc, les petits derniers commencent à s'impatienter. Ils n'ont qu'une idée en tête, se lancer enfin dans la chasse aux bonbons, dans les commerces de la ville. Et vous vous souvenez de ce qu'il faut dire pour en avoir? Ah, des bonbons naissants! Oh, super, regarde Jules! Merci! C'est bien! Bonjour! On a donné des bonbons! Et ça marche, les petits seaux se remplissent à vitesse grand V. Ah, génial! Merci! Et voilà! Super! Bonne chasse aux bonbons! Merci! Les adultes en profitent aussi. Le chapeau, il est de folie. C'est le grand-père d'Harry Potter. Hein. C'est ça. Faut faire gaffe alors. Et ouais, attention, hein, c'est une. En fait, vous vous déguisez pour Et la grand-mère d'Harry Potter. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ils ont trouvé l'astuce, les grands-parents là. Ah, vous avez trouvé l'astuce? Ah, les grands-parents. Finalement, petits et grands, toute la famille s'est prise au jeu. On est bon pour refaire ça chaque année. Pas mal. Sans poulet. Une première réussie pour Sébastien et Anne-Charlotte. Les enfants repartent avec de jolis souvenirs. Halloween. Alors désormais, ils sont bien décidés à fêter Halloween chaque année. Chez les Guillam,
Le rituel d'Halloween est inscrit depuis bien longtemps dans les traditions familiales. Il est 20h30, la soirée va bientôt commencer. À l'étage, c'est l'heure des dernières retouches. 66, le numéro du diable. Non, c'est 666. 666. Justine est aux manettes. Ça te plaît? Ouais, merci. Tu fais flipper en plus avec ta capuche là. Pour tous, c'est l'occasion surtout de se rassembler. C'est super de pouvoir se retrouver et puis partager ensemble des moments comme ça, c'est super bien. C'est le genre de soirée où on est content de venir et puis on est content de se retrouver pour partager ce genre de d'événements qui sortent un peu de l'ordinaire, parce qu'on ne se maquille pas tous les jours. Au même moment, dans le jardin, un étrange cortège fait son apparition. Bonjour. En plus de sa famille nombreuse, Florence a également invité des amis et des voisins. Bonjour, jeune homme. Oh là là. Bonjour, c'est doux. Oh là, qui c'est celui-ci? Mon Dieu, mais j'arrive pas à les reconnaître. Allez, le bal est ouvert. Et c'est parti pour la fête, dans un décor peuplé de sorcières, de Dr Frankenstein, sans oublier Oscar le squelette. En bon maître de cérémonie, le papa ouvre son buffet sanguinolent. Vous allez avoir la chance de goûter à un véritable cerveau. Coagulant à souhait. À souhait, bien frais de ce matin. Vous aurez également des gâteaux avec des morceaux de verre très agréables au palais. 2-3 doigts que nous avons coupés cette semaine. Vous aurez aussi des gâteaux à clous, et puis des yeux et un gâteau sorcière carotte noisette. Chocolat. Elle est vraiment elle mériterait d'être dans le journal. Merci à tous. Merci beaucoup. Allez, régalez-vous. Et le buffet concocté par Florence et son mari est un vrai succès. Les invités peuvent savourer le fameux gâteau au cerveau et à la guimauve couleur sang. Qui en veut? Marius et les plus jeunes peuvent se casser les dents sur le fameux gâteau à clous. Mange des clous. Et gober des yeux tout frais. Je suis contente de la soirée, ça prend une bonne tournure, il y a une bonne ambiance, des bons fous rires, ouais, c'est cool. Eh ben la santé d'Halloween. Joyeux Halloween. Joyeux Halloween. Santé. Au-delà du succès de son repas, Florence savoure surtout la joie d'avoir pu, une fois encore, réunir ses 7 enfants autour de la table. Je suis super contente, quoi. C'est vraiment l'Halloween comme on le fête chaque année, quoi. C'est tout cela, c'est génial. Il y a plein d'amour, plein de partage. Je suis vraiment heureuse, quoi. Tous ensemble, ils ont déjà hâte d'être à la prochaine réunion de famille. Florence aura à peine le temps de souffler car dès demain, elle doit tout ranger et refaire entièrement sa décoration pour Noël. C'était moi le mur qui t'appelait. En Normandie, le soir de Noël est enfin arrivé. Les Massés s'apprêtent à vivre un rendez-vous pour eux incontournable, la messe de minuit. Moi j'ai besoin d'un truc pour Adèle pour le mettre dans la paille parce que... Dans la grande église de la ville, tous les enfants de la famille vont s'improviser acteurs pour la crèche vivante. Direction l'hôtel pour Jacques, Gustave, Zélie et Luc. Ils vont jouer les bergers. Mais la star, c'est leur petite sœur de 3 mois. Elle va incarner Jésus. Ça, c'est pour Adèle. Alors ce soir, c'est pas Adèle, c'est Jésus. Hein. Mais voilà, c'est pour qu'elle soit pas à même la paille. Parce que je pense que Jésus lui-même, il n'était pas forcément à même la paille. Il devait y avoir un petit drap, quelque chose. Connaissant Marie, elle avait pour faire les... Voilà, donc, même chose. Les enfants s'apprêtent à passer sur scène dans quelques minutes. Charlotte, la maman, est très enthousiaste. Il est né le divin
commencer, je sens que ça va commencer. Les enfants sont excités, tout est prêt là. On est à fond. Moi j'arrive pas sur la scène, maman. Cette messe de Noël, ils l'attendaient tous depuis des mois. L'avantage avec une famille nombreuse, c'est que chacun trouve sa place dans la scène de la nativité. Un tableau vivant qui demande quand même un gros effort de concentration aux enfants. Alors pas facile de rester immobile et silencieux pendant plus d'1 heure. Seule la petite Adèle tient son rôle à merveille. Une graine de star est née. Merci Gaëtan, super. Voilà, bon, elle n'a pas l'air d'avoir trop souffert. Hop, elle a crachouillé un peu, elle n'est pas complètement congelée, tout va bien, c'est super. Elle est en pleine forme, elle est super contente d'avoir fait Jésus. Allez. Là, je fais un peu berger, là. Non, c'est chouette quand même. Hein. Moi, j'aime bien. Moi, ça me porte. Je suis tout léger. Je suis heureux. Je suis fatigué. Et pourtant, la soirée est encore loin d'être terminée. À la maison, un dernier rituel les attend. Et pas des moindres pour cette famille très croyante. Moi qui mettrai Jésus, de toute façon. Allez, viens, Sur les épaules de Gustave, 5 ans, la plus lourde responsabilité. Jésus est né. Il est né le divin enfant. Jour de fête aujourd'hui sur terre. Allez, au dodo. Et Zélie est arrivée dans la crèche. Hop, Zélie. Ah si. Maintenant, faut se coucher. Attends, et puis vous allez boire un petit verre de lait pour bien dormir peut-être. Oui, maman. Hop, un gros dodo sous la couette. À demain. Maman, pourquoi on n'ouvre jamais les cadeaux le soir? Les cadeaux, c'est pour ceux qui dorment beaucoup. Bonne nuit. Une fois les enfants couchés, reste une mission secrète à accomplir. Alors, ils dorment pas tous, mais on prend le risque. Et il y a du travail. Car pour leurs 7 enfants, Charlotte et Damien ont cassé la tirelire. Voilà. Alors, Zélie, elle est où? Elle est là. Les parents ont passé 2 mois à débusquer la dizaine de cadeaux et dépenser 650 €. Avec en prime cette année, une initiative inédite, plus spirituelle. Ça, c'est une petite nouveauté de cette année, ça. Charlotte a eu l'idée d'écrire, qu'on écrive une lettre à chacun de nos enfants, parce que c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de... Ils vont être bien gâtés, mais c'est bien aussi qu'on leur dise un petit peu... voilà, ce qu'on a aussi sur le cœur, on leur dit, mais c'est bien parfois de leur écrire. Voilà, justement, on leur dit pas là, on leur écrit. Demain matin, ils sauront si leurs efforts seront récompensés. C'est pas mal? Ouais, je crois que c'est terminé, hein. On va aller on va aller se coucher là, je crois qu'ils vont être gâtés. Bon, allez, hop, au lit. C'est désormais l'heure pour le Père Noël de faire le tour des maisons et de déposer les cadeaux au pied du sapin. Partout en France, la magie du réveillon a commencé. En Bretagne, chez les Tavaux, on a demandé aux enfants de faire un effort et de se mettre sur leur 31. Allez, on s'habille. Pour les grands, c'est costume du dimanche obligatoire. Voilà, comme ça c'est mieux. Et Quoi? c'est pas droit. Ouais, ça a jamais été droit. Et pour les petits, séance maquillage, afin que la photo de famille soit parfaite. Les filles Garance, 12 ans, et Jeanne Soel, 5 ans, s'apprêtent à vivre un joli moment de complicité avec leur maman. Il y a des petites mains qui sont venues dans le maquillage. Et Honorine ne vient pas? Je sais pas. Non, Loulou, tu es un garçon. En théorie, les garçons, ça ne se maquille pas. Es-tu au courant? Pour la soirée de Noël, Isabelle a autorisé ses filles à jouer les grandes. Un instant unique entre mère et fille. Regarde-moi. Nickel. Oui. Alors, tu fermes les yeux tout doucement et tu me laisses faire. Maman, tu maquilles la première fois. C'est rouge. Est-ce que tu te plais? Oui.
Jeanne Soel est aux anges et son petit frère est un peu jaloux, alors la maman craque. Tu es un garçon, mais tant pis. Regarde-moi, tu fais... T'es beau? Pour les enfants, les surprises ne font que commencer. Ce soir, pas de cérémonial. Ils ont le droit d'ouvrir leurs cadeaux avant le dîner. On ouvre les cadeaux en bas? Oui. Suzanne veut être la première au pied du sapin. Et surprise, le couple d'agriculteurs a fait un gros effort. Isabelle et Alain ont dépensé 400 € pour leurs 8 enfants. Qu'est-ce que c'est? Un casque réalité virtuelle et télécommande. Ah, moi j'ai un Tchnena. C'est un meuble. Ça doit être un meuble. Même Honorine, qui était triste que ses grandes sœurs ne soient pas là, a retrouvé le sourire. Regarde, papa! C'est un casque Bluetooth. Les enfants ont à peine le temps de profiter des cadeaux qu'il est déjà l'heure de réveillonner. Ça, c'est trop. Pour ce 24 décembre, pas de protocole, tout est permis, pas de dîner à table. Léna! Ce soir, c'est séance de cinéma avec un film de Noël qui peut être regardé par toute la famille. Je pensais qu'il y aurait plus de cris, hein. Les enfants mangent ce qu'ils veulent, même si pour l'occasion le repas n'est pas très équilibré. Mendiant avec de la coco et nature. On mange du sucré. C'est bon. Mais ils ont tous dévalisé, dis donc. Le fait qu'on soit tous ensemble. Là, c'est pas encore celui qui C'est sympa qu'on mange et tout. Tu vas t'arrêter? Non, non, non. Cette année encore, avec peu de moyens, Isabelle et Alain ont réussi à réinventer Noël. Allez, on va au dodo? Je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime très fort. Tu me fais un câlin? Une soirée chaleureuse, placée sous le signe du partage et de la famille, qu'ils garderont sans doute longtemps en mémoire. Le lendemain, c'est le jour de Noël, important chez les Massé. Pour ces catholiques pratiquants, ça commence dès l'aurore. La musique est prête, les bougies sont installées, je crois que les cadeaux sont prêts. Allez, on y va. Quatrième B, alors c'est toi. Il a pas compris. Oui, il a pas compris le premier. C'est dans un salon entièrement redécoré de bougies que les enfants peuvent enfin découvrir leurs cadeaux. C'est quoi, Zélie? Un arrosoir pour cet été. Les enfants sont comblés. Et l'avantage, quand on est une famille nombreuse, c'est qu'on peut recycler. Oh, le château de princesse. Le château de princesse de Mathilde. Bah là, c'est moi qui vais faire ça à ma petite soeur, parce que moi j'ai arrêté de jouer avec. Et si ça se trouve, ça va lui plaire et que du coup je vais lui faire. C'est de Cars 3 en plus, et Gustave, t'as quand même de la chance, c'est Cars 3. Ah bon? C'est Cars 3? Bah oui, oui. Il reste maintenant à ouvrir les enveloppes. À l'intérieur, pas de chèque, ni d'argent liquide, mais des lettres écrites par les parents. Mon cher Gustave, mon petit minou, en cadeau, un courrier, quel rôle de petit paquet. Et pourtant, c'est peut-être le plus important car Noël est une fête de l'amour. Nous t'embrassons très très fort, papa et maman qui t'aiment. Moi, j'aime tout papa. Ouais, je suis assez contente du coup des lettres, mais je pense qu'ils les reliront à tête reposée dans leur chambre. Les cadeaux, c'est important, faut vite qu'ils ouvrent. Mais ce qu'il y a dedans, je pense que ça a du sens pour eux. Cette matinée de Noël se conclut dans la joie. Je vais remercier deuxième Père Noël. Comme beaucoup de familles nombreuses, ils sont bien décidés à en profiter encore longtemps, avant que les aînés ne quittent la maison.